Il y a une scène qui se répète dans la vie de millions de personnes à travers le monde, et probablement dans la vôtre aussi, sans que vous vous en rendiez compte. Quelqu'un qui devrait vous donner le maximum, qui a la capacité de vous donner le maximum, vous donne constamment le strict minimum. Et vous, au lieu d'exiger ce que vous méritez vraiment, au lieu de vous lever avec dignité et de vous diriger vers quelque chose de mieux, vous restez paralysé. Vous vous contentez des miettes. Vous acceptez les miettes comme si c'était un festin complet, et le plus dévastateur, c'est que vous ne vous rendez même pas compte que vous le faites. Machiavel, il y a exactement 500 ans, a observé ce schéma destructeur. Il l'a vu se manifester à répétition dans les cours royales, dans les alliances politiques complexes, dans les mariages de convenance, dans les amitiés feintes. Et il a découvert quelque chose de profondément important, que la psychologie moderne vient juste de confirmer avec des études scientifiques rigoureuses. Accepter les miettes de celui qui vous doit un festin n'est pas de l'humilité, comme beaucoup veulent vous le faire croire. Ce n'est pas une patience vertueuse, ce n'est pas un amour inconditionnel qu'il faudrait admirer, c'est une trahison de soi, pure et dévastatrice. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement pourquoi ce schéma est en train de détruire silencieusement votre vie sans que vous puissiez le voir. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'absolument fondamental à propos de cette vidéo. Ce contenu n'est pas pour les personnes qui cherchent des excuses confortables pour rester dans des situations qui les détruisent lentement. Cette vidéo est exclusivement pour ceux qui sont réellement prêts à sortir de leur léthargie, pour ceux qui ont ressenti ce vide profond dans l'estomac quand ils savent, au plus profond de leur être, qu'ils acceptent considérablement moins que ce qu'ils méritent. Si cela vous décrit avec précision, restez jusqu'à la fin, parce que ce qui va suivre va changer fondamentalement la façon dont vous vous valorisez, pour toujours. Commençons par une question qui va profondément vous mettre mal à l'aise. Combien de fois dans votre vie avez-vous accepté le strict minimum de quelqu'un qui avait clairement la capacité de vous donner beaucoup plus? Pensez-y avec une honnêteté brutale pendant un moment. Ce partenaire qui vous donnait une attention sporadique et imprévisible, mais jamais une attention consistante et fiable. Ce chef qui reconnaissait votre travail acharné seulement quand il avait besoin de quelque chose de spécifique de vous. Cette amitié qui ne vous cherchait activement que quand elle n'avait absolument aucune meilleure option disponible. Cette famille qui vous faisait sentir que vous devriez remercier profondément pour chaque miette misérable d'affection qu'elle vous jetait comme si vous étiez un chien. Et qu'avez-vous fait exactement dans toutes ces situations? Vous êtes resté à attendre. Vous avez donné plus de vous-même. Vous avez pensé que si seulement vous étiez un peu plus patient, un peu plus compréhensif, un peu plus parfait dans tout ce que vous faisiez, on finirait par vous donner ce que vous méritez vraiment. Mais ce jour promis n'est jamais arrivé. Et la raison fondamentale pour laquelle ce jour n'est jamais arrivé, c'est parce que vous êtes tombé directement dans un piège psychologique dévastateur que Machiavel a identifié avec précision il y a des siècles. Il a écrit dans « Le Prince ». Quelque chose qui paraît trompeusement simple, mais qui contient une vérité absolument dévastatrice pour comprendre les relations humaines. Il a dit que les individus offensent plus facilement celui qu'ils aiment que celui qu'ils craignent. J'ai besoin que vous relisiez ça, parce que c'est absolument crucial pour tout ce qui va suivre. Les gens ne maltraitent pas ceux qu'ils respectent réellement. Ils maltraitent systématiquement ceux qu'ils savent, avec certitude, qu'ils toléreront le mauvais traitement sans conséquence. Et quand vous acceptez les miettes à répétition, quand vous vous contentez du strict minimum une fois après l'autre sans vous plaindre, vous envoyez un message extrêmement clair et puissant à l'autre personne. Ce message inéquivoque dit « Tu peux me donner absolument le pire de toi, et je resterai quand même. » Et une fois que ce message dévastateur est reçu et traité, une fois que l'autre personne comprend profondément qu'il n'y a aucune conséquence réelle à mal vous traiter, le traitement s'aggrave inévitablement. Parce qu'il n'existe aucun encouragement réel à l'améliorer. C'est de la mathématique pure du pouvoir humain, des encouragements et des conséquences. La psychologie moderne a un nom technique précis pour ce phénomène. Ça s'appelle le renforcement intermittent. Et c'est exactement le même mécanisme neurologique qui rend les gens pathologiquement accros aux jeux de hasard.
Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne avec précision. Dans un casino, la machine à sous ne vous donne pas de prix à chaque fois que vous jouez. Elle vous donne des prix de manière complètement sporadique, aléatoire, imprévisible. Parfois, vous gagnez quelque chose. Mais la grande majorité du temps, vous perdez votre argent. Et cette incohérence frustrante, cette imprévisibilité calculée, c'est précisément le mécanisme conçu qui vous maintient à jouer obsessivement. Votre cerveau humain est biologiquement programmé pour chercher des schémas dans tout. Et quand il reçoit des récompenses de manière inconsistante et imprévisible, il s'obsède compulsivement avec la recherche de la formule secrète. Il continue d'essayer sans relâche. Il continue d'investir des ressources. Il continue d'attendre le gros lot. Exactement la même chose se produit dans les relations humaines. Quand quelqu'un vous donne de l'attention de manière sporadique et imprévisible, quand il vous traite bien occasionnellement, mais la plupart du temps il vous ignore complètement, ou il vous maltraite activement. Votre cerveau entre automatiquement dans le même cycle addictif destructeur qu'un joueur compulsif dans un casino. Vous continuez d'investir de l'énergie émotionnelle, du temps précieux, des ressources limitées, en espérant désespérément que cette fois sera différente, en espérant irrationnellement que si seulement vous faites quelque chose de plus, si seulement vous êtes un peu meilleur, si seulement vous vous efforcez un peu plus, vous finirez par recevoir la récompense complète qui vous a été promise implicitement. Mais cette récompense complète promise n'arrive jamais, parce que la personne qui vous donne des miettes n'a aucune intention réelle de vous donner le festin que vous méritez. Les miettes sporadiques sont une stratégie délibérée, pas un oubli accidentel. On vous donne calculément juste assez pour vous maintenir à espérer, mais jamais assez pour vous satisfaire complètement. Une étude scientifique récente sur le breadcrumbing, qui est le terme technique psychologique pour ce comportement manipulateur, a trouvé des résultats absolument dévastateurs sur ses effets. Les victimes chroniques de ce schéma ont rapporté constamment des niveaux significativement plus élevés d'anxiété généralisée, de dépression clinique, de solitude profonde et de moindre satisfaction générale avec la vie. Mais ce qu'il y avait de vraiment plus perturbant dans l'étude était quelque chose d'entièrement différent. Quand les chercheurs ont demandé aux victimes pourquoi elles continuaient de tolérer ces situations destructrices, la réponse la plus commune et la plus triste fut « au fond de mon être ». Je crois vraiment que les miettes sont tout ce que je mérite réellement. Vous avez bien lu cette déclaration dévastatrice. Ceux qui acceptent moins qu'ils ne le méritent le font souvent parce qu'ils croient sincèrement, au plus profond d'eux-mêmes, que ce moins est exactement ce qu'ils valent. Et cette croyance limitante, cette programmation interne destructive, c'est exactement ce que Machiavel comprenait parfaitement il y a des siècles, et ce que vous devez démanteler complètement aujourd'hui. Mais voici la partie de la vidéo que personne ne veut entendre. Il y a une raison profonde pour laquelle vous croyez intérieurement que les miettes sont suffisantes pour vous. Et cette raison douloureuse a généralement pris racine bien avant que vous ne puissiez choisir consciemment ce que vous croyez à votre sujet. Les chercheurs en psychologie du développement ont constaté de manière constante que les personnes ayant des styles d'attachement anxieux, typiquement développés lors d'expériences de la petite enfance, ont tendance à rechercher inlassablement la validation externe tout au long de leur vie adulte. Elles vivent dans l'espoir de pouvoir enfin gagner l'amour inconditionnel qu'elles n'ont pas reçu automatiquement quand elles en avaient le plus besoin, comme le disait Lacan. Le désir de l'autre, c'est le désir de reconnaissance. En contraste frappant, les personnes ayant un attachement sécure développé quittent simplement les situations lorsque l'effort n'est pas véritablement réciproque. J'ai besoin que vous relisiez ça, parce que ça représente la différence fondamentale entre une vie entière de souffrance inutile et une vie de pouvoir personnel véritable. Les personnes émotionnellement sécures partent quand elles ne reçoivent pas consistamment ce qu'elles méritent. Les personnes émotionnellement anxieuses restent indéfiniment, en essayant désespérément de le gagner. Et cette différence cruciale n'est pas simplement une question de force de volonté comme beaucoup le croient. C'est fondamentalement une question de programmation interne qui s'est produite avant que vous ne puissiez choisir. Si vous avez grandi dans un environnement familial où l'amour était toujours conditionnel, où vous deviez activement gagner l'attention de base,
où l'affection était une récompense sporadique pour un bon comportement et non un droit humain fondamental. Votre cerveau a littéralement été programmé pendant des années formatrices pour croire que c'est ainsi que fonctionnent absolument toutes les relations humaines. Et cette programmation précoce vous détruit silencieusement en ce moment même. Parce que peu importe combien vous travaillez dur, combien vous vous efforcez héroïquement, combien vous sacrifiez de vous-même, si l'autre personne n'a pas consciemment l'intention de vous donner ce que vous méritez véritablement, votre effort extraordinaire ne suffira jamais à changer ça. Non pas parce que vous n'êtes pas intrinsèquement suffisant en tant que personne, mais parce qu'ils ont choisi délibérément de ne pas vous donner plus que ce qu'ils vous donnent. Machiavel comprenait parfaitement cette dynamique du pouvoir il y a 500 ans, dans ses écrits exhaustifs sur le pouvoir politique et personnel. Il a observé quelque chose qui reste brutalement pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Il a dit que dans la plupart des relations humaines, la dynamique de pouvoir est fondamentalement régie par la dépendance mutuelle. Celui qui a le moins besoin de l'autre est invariablement celui qui a le plus de pouvoir dans la relation. Si vous avez désespérément besoin d'eux plus qu'ils n'ont besoin de vous, ils ont automatiquement le pouvoir sur vous et vos décisions. S'ils ont plus besoin de vous que vous n'avez véritablement besoin d'eux, vous avez le pouvoir sur eux et la relation. C'est brutalement simple dans sa logique. C'est émotionnellement froid à accepter. Et c'est absolument vrai sans exception. Et quand vous acceptez des miettes constamment, quand vous vous contentez du minimum absolu, quand vous tolérez passivement d'être traité comme une option de dernière minute, alors que vous traitez l'autre comme votre priorité maximale, vous communiquez quelque chose d'extrêmement clair et univoque. Vous communiquez haut et fort que vous avez désespérément besoin d'eux. Et ce désespoir clairement perçu leur donne automatiquement tout le pouvoir dans la relation. Maintenant, je veux vous donner un outil pratique et concret. Quelque chose que vous pouvez utiliser immédiatement aujourd'hui pour changer cette dynamique destructive dans votre vie. Je l'appelle l'inventaire du festin machiavélique. Il fonctionne de la manière précise suivante. Prenez toute relation significative dans votre vie qui vous génère une insatisfaction chronique. Ça peut être romantique, familiale, professionnelle et d'amitié proche. Absolument toute relation importante. Maintenant, posez-vous 3 questions, brutalement honnêtes, sans auto-tromperie. Première question, fondamentale, qu'est-ce que je donne, consistement dans cette relation? Listez absolument tout sans minimiser. Votre temps précieux, votre énergie émotionnelle, votre attention ciblée, votre soutien émotionnel inconditionnel, vos ressources matérielles, votre patience infinie, votre compréhension constante, absolument tout ce que vous investissez régulièrement. Deuxième question, fondamentale. Qu'est-ce que je reçois vraiment de cette relation? Listez absolument tout avec une honnêteté brutale. Soyez complètement honnête avec vous-même. Qu'est-ce qu'on vous promet vaguement pour le futur? Pas ce que vous pourriez potentiellement recevoir un jour lointain. Ce que vous recevez vraiment maintenant, consistamment, de manière fiable. Troisième question fondamentale. Si je montrais ces 2 listes détaillées à un étranger complètement objectif, que me dirait-il de cette relation? Cette troisième question est absolument cruciale pour briser l'autotromperie. Parce que lorsque nous sommes émotionnellement impliqués dans une situation, nous avons une capacité infinie et créative pour justifier des déséquilibres évidents. Mais un observateur externe objectif voit la réalité telle qu'elle est, sans aucun filtre émotionnel déformant. Si la réponse honnête à cette troisième question est que vous donnez significativement plus que vous ne recevez, alors sans aucun doute, vous acceptez des miettes dans cette relation. Et vous devez prendre une décision consciente sur ce que vous allez faire à ce sujet. Mais c'est exactement là que la plupart des gens commettent une erreur fatale qui perpétue le problème. Ils pensent, erronément, que la solution évidente est simplement de donner moins, de réduire stratégiquement leur investissement, d'égaler froidement l'énergie minimale de l'autre, et ça peut fonctionner temporairement comme tactique, mais ça ne résout pas du tout le problème de fond. Le problème fondamental de fond n'est pas combien vous donnez. Le problème fondamental de fond est que vous êtes piégé dans une relation où vous devez constamment calculer combien donner
pour ne pas vous sentir exploité. Machiavel a écrit quelque chose qui sonne initialement cruel, mais qui est profondément libérateur quand vous le comprenez complètement. Il a dit qu'il est meilleur d'agir de manière décisive et de le regretter brièvement que de ne pas agir par peur et de le regretter permanent. Sartre dirait quelque chose de similaire. Nous sommes condamnés à être libres. Appliqué directement à ce contexte de relation, ça signifie quelque chose de très spécifique et actionnable. Il est infiniment préférable de s'éloigner de quelqu'un qui vous donne des miettes et d'expérimenter un regret bref dû à la perte temporaire que de rester à accepter ces miettes indéfiniment et de regretter permanentement d'avoir gaspillé des années précieuses de votre unique vie. Parce que le temps que vous passez à accepter moins que ce que vous méritez, c'est du temps valable que vous ne pourrez jamais récupérer. C'est du temps que vous auriez pu investir activement à trouver des relations où vous recevriez consistamment ce que vous méritez réellement. C'est du temps que vous vous volez littéralement à vous-même et à votre futur. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond et perturbant ici, que vous devez comprendre complètement. Il y a des individus spécifiques qui vous donnent des miettes, non pas parce qu'ils ne peuvent réellement pas vous donner plus, mais stratégiquement parce qu'ils savent avec certitude que vous les accepterez sans conséquence. Laissez-moi répéter ça, parce que c'est absolument crucial pour votre éveil. Il y a des individus qui choisissent consciemment de vous donner le minimum absolu, précisément parce qu'ils savent que vous le tolérerez indéfiniment. Et cette différence fondamentale entre ne pas pouvoir réellement donner plus et choisir délibérément de ne pas donner plus. C'est la différence entre une situation triste, mais compréhensible, et une situation activement manipulatrice et abusive. Quelqu'un qui ne peut réellement pas vous donner plus vous le communiquera avec une honnêteté transparente. Il vous dira clairement « c'est le maximum que je puisse offrir dans ce moment de ma vie ». Il vous permettra de prendre une décision véritablement informée pour savoir si c'est suffisant pour vous. Comme le disait Sartre, l'existence précède l'essence. Quelqu'un qui choisit stratégiquement de ne pas vous donner plus vous donnera des excuses élaborées, des promesses vides répétées, des espoirs qui ne se matérialisent jamais en réalité. Il vous maintiendra délibérément dans un état d'attente perpétuelle, pendant qu'il extrait de vous absolument tout ce qu'il peut, sans donner quoi que ce soit de remotement équivalent en retour. Et apprendre à distinguer clairement entre ces deux types d'individus très différents est absolument fondamental pour protéger votre pouvoir personnel. Une étude rigoureuse de psychologie clinique a trouvé que les victimes chroniques de manipulation émotionnelle rapportent fréquemment que l'abuseur travaillait activement et délibérément pour confondre leur sens de la réalité objective et éroder systématiquement leur auto-évaluation saine. L'érosion graduelle de l'estime de soi n'est pas un effet secondaire accidentel de l'abus. C'est précisément l'objectif calculé, parce que moins vous vous valorisez réellement vous-même, plus il est facile de vous maintenir indéfiniment à accepter des miettes misérables, comme si c'était tout ce que vous méritez. C'est une forme de breadcrumbing, comme on dit. C'est un cercle vicieux parfaitement conçu pour bénéficier exclusivement à l'autre personne, complètement aux dépens de votre bien-être émotionnel et mental. Machiavel l'a compris parfaitement il y a des siècles. Il a écrit sagement que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, ce qui signifie profondément que les individus ne vous valorisent pas primairement pour ce que vous êtes réellement en essence. Comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Ils vous valorisent pour comment vous vous présentez publiquement, pour comment vous vous comportez consistamment, pour ce que vous démontrez que vous êtes disposé à tolérer. Et si vous vous comportez consistamment comme quelqu'un qui accepte des miettes sans se plaindre, vous serez inévitablement traité comme quelqu'un qui mérite uniquement des miettes. Non pas parce que vous le méritez objectivement, mais parce que c'est exactement ce que vous avez communiqué avec vos actions. Maintenant, avant de vous donner la stratégie finale la plus puissante, j'ai besoin de faire une pause importante. Si ce contenu vous aide réellement, si vous commencez à voir vos relations d'une manière fondamentalement différente, si quelque chose de ce que j'ai dit résonne profondément avec vous, alors j'ai besoin que vous sachiez quelque chose d'important.
Ce type de vidéo requiert beaucoup d'heures de recherche profonde, de réflexion attentive, de condenser des vérités profondément inconfortables dans des formats facilement digestibles. Et la seule raison pour laquelle je peux continuer à créer du contenu véritablement transformateur comme celui-ci, c'est grâce à des personnes exactement comme vous. Le bouton de Super Thanks que vous voyez là en bas n'est pas simplement une forme de soutien financier basique. C'est votre manière concrète de dire « Je veux plus de vérité brutale sans filtre. Je veux continuer à me réveiller de ma léthargie. Je veux activement investir dans ma propre croissance personnelle. » Chaque Super Thanks me permet de dédier plus de temps valable à investiguer des thèmes importants, à approfondir des concepts complexes, à vous apporter exactement le type de connaissances qui transforme véritablement des vies. Pas de l'auto-aide superficielle et vide, sagesse pratique qui vous donne un pouvoir réel sur votre existence. Si cette vidéo vous a donné ne serait-ce qu'une seule prise de conscience valable, considérez sérieusement de rendre cette valeur d'une certaine forme, non pas par obligation ni par pression, par reconnaissance véritable que la connaissance qui transforme réellement des vies mérite d'être activement soutenue et appuyée. Maintenant, la stratégie finale, la plus puissante. Je veux vous laisser avec quelque chose de pratique que j'appelle le test du festin machiavélique. Il fonctionne en 3 étapes simples, mais dévastatrices efficaces quand elles sont appliquées correctement. Étape 1. Le retrait silencieux et stratégique. Cessez complètement de donner plus que ce que vous recevez. N'annoncez pas dramatiquement le changement. Ne donnez pas d'explications élaborées. Ajustez simplement silencieusement votre investissement émotionnel pour qu'il corresponde exactement à ce que vous recevez. Si on vous donne des réponses courtes et désintéressées, donnez des réponses également courtes. Si on vous donne une attention sporadique et inconsistante, donnez une attention sporadique. Si on vous donne une priorité basse dans sa vie, donnez une priorité basse dans la vôtre. Cette première étape vous montrera quelque chose d'absolument crucial sur la vraie nature de l'autre individu. Étape 2. Observez attentivement la réaction. Il y a uniquement 2 réactions possibles quand vous réduisez votre investissement à des niveaux de réciprocité. Réaction type A. L'individu note le changement significatif et immédiatement augmente son effort envers vous. Il commence à vous donner véritablement plus parce qu'il se rend finalement compte qu'il peut vous perdre. Cette réaction positive indique clairement qu'ils étaient capables tout le temps de vous donner plus. Ils ne le faisaient simplement pas parce que ce n'était pas nécessaire pour vous maintenir. Réaction type B. L'individu ne note même pas le changement en absolu, ou pire encore, s'offusque activement parce que vous ne donnez plus autant qu'avant. Cette réaction négative indique inéquivoquement qu'ils n'ont jamais eu aucune intention réelle de vous donner plus. Les miettes étaient le plan délibéré depuis le début, pas un oubli accidentel corrigible. Étape 3. Agissez décisivement en conséquence. Si la réaction a été type A, vous avez une information extrêmement valable. Vous savez maintenant qu'ils sont véritablement capables de donner plus. Vous pouvez alors décider consciemment si vous voulez rester dans une relation où vous avez besoin de menacer de partir, pour finalement recevoir ce que vous méritez. Si la réaction a été de type B, vous avez des informations encore plus valorisantes et libératrices. Vous savez exactement où vous vous situez dans cette relation. Et vous pouvez prendre la décision de vous éloigner définitivement, avec la certitude de ne pas perdre quelque chose de vraiment précieux. Vous laissez simplement partir quelque chose qui n'a jamais été ce qu'il prétendait être devant vous. Machiavel a écrit, de manière célèbre, que la fin justifie les moyens employés. Dans ce contexte spécifique des relations, cela signifie quelque chose de très concret et applicable. La fin ultime, votre bien-être intégral, votre dignité personnelle, votre pouvoir sur votre propre vie, justifie complètement les moyens de vous éloigner des personnes qui ne vous donnent constamment que des miettes misérables. Vous n'êtes ni cruel, ni égoïste, en exigeant ce que vous méritez vraiment en tant qu'être humain. Vous êtes stratégique et sage. Et il y a une différence absolument énorme entre être cruel et être stratégique. La cruauté cherche activement à causer des dommages inutiles. La stratégie cherche à protéger
intelligemment votre pouvoir personnel. Comme disait Sartre, l'existence précède l'essence, et votre essence mérite d'être protégée. Et protéger votre pouvoir personnel n'est pas de l'égoïsme destructeur. C'est une survie émotionnelle absolument nécessaire. Je veux terminer cette vidéo avec une réflexion finale que j'espère que vous garderez avec vous pour toujours. Chaque fois que vous acceptez des miettes, vous ne perdez pas seulement ce moment présent. Vous perdez simultanément l'opportunité d'être dans un endroit où vous recevriez le festin complet que vous méritez. Le temps précieux que vous passez à attendre passivement que quelqu'un finisse par vous donner ce que vous méritez est un temps précieux que vous n'investissez pas activement à trouver quelqu'un qui vous le donnera librement, sans que vous ayez à le supplier. C'est une forme de breadcrumbing, ce renforcement intermittent qui vous maintient dans une léthargie émotionnelle. Machiavel comprenait profondément que la ressource la plus précieuse que nous possédons, nous, les humains, est le temps limité de notre vie. Et chaque minute que vous investissez dans des relations qui vous donnent moins que ce que vous méritez est une minute irrécupérable volée à votre propre futur et potentiel. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient, et vous êtes en train de devenir quelqu'un qui mérite mieux. La prochaine fois que quelqu'un vous offrira des miettes, souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas né pour vous contenter du minimum que les autres décident de vous donner. Vous n'êtes pas né pour supplier pathétiquement pour une attention basique. Vous n'êtes pas né pour remercier les restes de quelqu'un qui pourrait clairement vous donner beaucoup plus s'il le voulait. Vous êtes né pour le festin complet, sans excuse, comme on en trouve dans les bonnes brasseries. Et toute personne, toute situation, toute relation qui vous offre persistement moins que cela, ne mérite simplement pas une place à votre table. Imaginez, vous êtes à la cathédrale de Chartres, et on vous propose juste un petit coin sombre. Maintenant, je veux vraiment vous écouter. Dans les commentaires ci-dessous, racontez-moi. Quelle est la relation ou la situation spécifique dans votre vie où vous avez accepté des miettes? Et plus important encore, qu'allez-vous faire de différent à partir d'aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo? Je vous lis absolument tous, et fréquemment. Les meilleures révélations transformatrices viennent de vos propres expériences partagées, honnêtement. On se retrouve dans la prochaine vidéo.